Bonjour à tous, merci d'être avec moi. Je dois dire, moi, je suis encore un peu groggy comme j'étais à une fête de mariage hier. Quand je regarde mon bureau, en fait, j'ai 3 tasses de café. Regardez ça. Une, 2, 3. Pas très bien. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons répondre à la question de Kevin qui a envie de savoir ce que veut dire le mot terecht en néerlandais. Et moi, j'ai l'impression, Kevin, que vous êtes déjà à un niveau quand même assez élevé parce que, donc, ça peut-être j'explique dans une autre vidéo. Au début, on est dans le basique et puis à un certain moment, on arrive à euh, vraiment, on arrive aux nuances de la langue et c'est là que Kevin est arrivé parce que le mot terecht, vraiment pas si facile que ça. Alors, d'abord, une petite explication étymologique. D'où est-ce qu'il vient ce mot? Ben, il vient de te recht. Et te, en fait, était une préposition avant. Plus maintenant, on le voit encore, par exemple, quand vous regardez que voûte. Te est un peu comme. Donc, en fait, en français, te voûte, c'est à pied. Donc, c'est un peu comme avec les pieds ou moyennant les pieds. Donc, le te est un petit peu moyennant. OK. Et recht, c'est quoi? Ben, en fait, c'est le droit ou la loi. Donc, si on dit te recht, ça vient vraiment de l'expression selon le droit ou avec droit, avec selon la loi. Donc, j'espère que c'est toujours très, très important d'avoir un bon feeling pour le mot parce que justement, il va se mettre dans des situations différentes et on ne va pas pouvoir, comme on peut le faire avec des mots de base, donner une traduction ou deux traductions. Non, ce mot va se trouver dans beaucoup de situations. Désolée pour tout ce blabla, mais c'est très très important, Kevin, quand on arrive à un certain niveau. Alors, moi, j'ai sélectionné plus ou moins quatre, on va dire, traductions ou quatre oui, 4 explications, mais surtout les 3 premiers, donc les 3 sont vraiment à retenir. Pourquoi? Parce que la 4e explication, c'est déjà un peu plus, on va dire, technique. OK, alors, et par après, ici, je vais donc aussi donner encore quelques exemples, hein, Kevin. Donc, une première traduction de terecht, c'est il y a de très bonnes raisons. Donc, je sais très bien pourquoi je le dis. C'est bien mérité. Ça, c'est une première explication. Et je donne donc deux exemples. Heb je de wedstrijd gewonnen? Terecht ook, je bent de beste. Donc, est-ce que tu as gagné la compétition? Ben, terecht, bien mérité. Souvent, on met le mot ook derrière donc cette explication, cette première explication. Parfois, on dit terecht, mais souvent, on dit terecht ook. Je bent de beste, tu es le meilleur. Donc, c'est un peu comme bien mérité. Terecht. Deuxième exemple, dat is terechte kritiek, want ze maakt zoveel fouten. Donc, c'est en fait une critique bien méritée, car elle fait tout le temps des fautes. Donc, terecht, c'est bien mérité, ou il y a de très très bonnes raisons de le croire ou de le penser. D'accord? OK. Donc, et là, Kevin, je pense que vous l'avez vu, terecht est utilisé seul, n'est pas une particule séparable. Oui, on pourrait dire que ça vient du mot terecht zijn, pas vraiment. Terecht, en fait, est utilisé comme un adjectif. Voilà. Donc, j'espère que ça c'est clair. Deuxième explication, on l'utilise souvent pour dire maintenant, cette chose ou cette personne n'est plus perdue, cette personne est trouvée, parfois après des difficultés, ou arrivée à bon port. Ça, c'est une deuxième chose. Par exemple, het verloren kind is gelukkig terecht. Donc, l'enfant perdu est trouvé. On voit ça souvent, hein, parce qu'on voit quand même souvent dans les médias, voilà, un enfant a disparu, et puis quelques jours plus tard, si on a beaucoup de chance, het kind is terecht. Ça veut dire on l'a trouvé, il est arrivé à bon port. OK.
Alors ici, deuxième exemple, zoek niet meer, het beeldje is terecht. Ne cherchez plus, la petite statuette est terecht, est trouvée, est arrivée à bon port, est arrivée. On l'a trouvée. Je sais que souvent, c'est utilisé dans un contexte d'œuvres d'art qui ont été volées, par exemple la Mona Lisa qui a disparu pendant des années, et voilà, het schilderij is terecht. Donc ça, c'est deuxième explication. Troisième explication, pas tout à fait différente de la deuxième, mais quand même, donc ce qui est réalisé, on a pu le faire, on a pu le réaliser, et donc, ici, le terecht fait vraiment partie de, pardon, est une particule séparable. Donc, terechtkomen. Kijk eens waar hij is terechtgekomen. Regardez un peu où il a, on pourrait dire atterri. Je vais donner plus d'exemples dans ce sens ici en dessous. Mais donc, terechtkomen peut être, on l'a trouvé, il est arrivé, mais aussi il a atterri ou abouti quelque part. Et donc, ici, dans ce sens, parce qu'en fait, donc, un gagnant du prix Nobel. Donc, regardez un peu ce qui est réalisé. Kijk eens waar hij is terechtgekomen, ce qu'il a réalisé. On peut dire ce qui ou ce qu'il, vraiment, ça dépend. OK? Et alors, quatrième, mais ça, c'est moins important dans le sens où c'est très spécifique, c'est utilisé dans le sens selon la législation, selon la loi, selon le droit. Et donc, on parle de terechtstellen, substantif een terechtstelling, exécuter une exécution. Et donc, par exemple, in de middeleeuwen gebeurden de terechtstellingen op het dorpsplein. Au Moyen-Âge, les exécutions se passaient sur la place publique, la place du village. Donc, c'est vraiment on trouve ça dans tout ce qui est loi, le droit. Voilà. Donc, on a fait le tour. Mais donc, on a pas mal de verbes à particules séparables qui utilisent terecht. Et donc, on va regarder un petit peu. Donc, terechtkomen. Et donc, en fait, je l'ai deux fois. Vous voyez, terechtkomen, terechtkomen. Donc, d'abord, c'est arriver quelque part, parfois par hasard. Et donc, ça fait un peu référence au deuxième ici, deuxième explication. Ce n'est plus perdu, on a trouvé. Donc, tout ça, c'est un peu dans la même connotation. Et donc, j'ai traduit ça par arriver quelque part, parfois par hasard. Donc, waar zijn we hier terechtgekomen? Mais où est-ce qu'on est arrivé? Où est-ce qu'on a atterri? Voilà. Et donc, ça peut être vraiment où est-ce qu'on est arrivé. Donc, on se promène dans la forêt, on se promène, on ne sait plus où on est, mais bon Dieu, mais où est-ce qu'on est arrivé ici? Waar zijn we terechtgekomen? Mais ça peut être aussi dans un sens figuratif, dans le sens, mais waouh, dans quelle situation zijn we terechtgekomen? D'accord? Donc, arriver quelque part, vraiment, on va dire géographiquement, ou bien de façon figurative. OK, alors terechtkomen dans le sens aboutir, et ça c'est plutôt le troisième. Oui, en fait, parfois on ne sait pas très bien si le deuxième ou le troisième, mais je vais expliquer vraiment à la fin, Kevin, comment est-ce qu'on on procède à étudier ça, comment on le fait. Donc, ici j'ai traduit aboutir. Er is niets van terechtgekomen. Donc, on a commencé un dossier, voilà, ça n'a abouti à rien. Er is niets van terechtgekomen. Aussi d'une personne, van die jongen zal er nooit iets terechtkomen. Ben, ce garçon, il ne va jamais aboutir à quelque chose. Donc, ça peut être aussi de façon figurative. OK, alors, maak je geen zorgen, het komt wel terecht. Ne te fais pas de soucis, het komt wel terecht, ça va aboutir à quelque chose, ça va s'arranger, ça va
même arriver, on va arriver au bon port. Tout ça, c'est un peu mélangé. D'accord? C'est pour ça que je donne des exemples. On a aussi le verbe terecht kunnen. Donc, pouvoir s'adresser à. Terecht kunnen. Donc, et pour moi, ça fait référence au deuxième. Trouver quelque part, ne plus être perdu, pouvoir s'adresser, pour moi, c'est dans la même connotation. Pas évident, hein? Je l'admets, c'est très compliqué, Kevin. Mais donc, un exemple, parce que c'est toujours les exemples qui vont nous guider. Ik ben helemaal alleen en kan bij niemand terecht. Je suis complètement seul et ne peux m'adresser à personne. Donc, ça veut dire que je me trouve dans une situation de perdu et je ne vais pas me retrouver, si on veut. Me retrouver, mais ça peut dire mentalement, psychologiquement, moralement, etc. Voilà, pas dans le sens, on va dire, géographique que, voilà, je suis perdu dans la nature. OK? Kan ik daar op dit uur terecht? Est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un à cette heure-ci? Par exemple, on vous dit, oui, vous devez vous adresser au bureau d'information, blablabla. Et vous pouvez demander, ok, mais en fait, on est midi 30, et peut-être ils sont fermés, donc, kan ik daar op dit uur terecht? Est-ce que je peux quand même m'adresser à ce bureau ou à ces personnes à cette heure-ci? Kan ik daar terecht? Et puis, bij mij kan je altijd terecht. Quelqu'un qui est complètement perdu, qui dit je n'ai personne, etc., on peut le consoler en disant chez moi, tu peux toujours t'adresser à moi. Je kan altijd bij mij terecht. OK? Puis, on a terecht staan. Ça fait partie de nouveau de ce contexte un peu, on va dire, législatif, selon le droit, selon la loi. Donc, terecht staan, c'est apparaître devant la justice. Hij zal morgen terecht staan voor fraude. Donc, il va apparaître devant la justice demain pour fraude. OK? Puis, on a terecht wijzen. Terecht wijzen, c'est remettre quelqu'un à sa place, le réprimander, dire ses fautes et défauts. Et je n'ai même pas dit à quoi ça fait référence. Donc, terecht, je pense que dire à cette personne qui est le droit chemin. Donc, peut-être on pourrait dire que c'est aussi le 4. Je vais rajouter ça, Kevin. Mais c'est comme je dis, tout est un peu mélangé. Hein? Donc, nadat de leraar hem had terechtgewezen, beloofde hij te veranderen. Donc, après que le prof l'avait reprimandé, ou il l'avait remis à sa place, il promettait de changer. Donc, c'est expliquer à quelqu'un ce qui est le droit chemin, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. D'accord? Et alors, oula, ici, il y a une faute. Terecht brengen. Non, ce n'est pas de majuscule. Terecht brengen, c'est ramener à bon port. À nouveau, ça fait référence à trouver, arriver à bon port, ramener à bon port. Hij heeft er niets van terechtgebracht. Il n'en a rien fait, c'est une catastrophe totale. Il n'a pas ramené, on peut dire son dossier ou quoi que ce soit, à bon port. Il n'a pas fait ça convenablement. Évidemment, ramener à bon port, ça peut être aussi dire ramener vraiment, par exemple, une personne à bon port ou oui, voilà. Hij heeft het kind, non, hij heeft het kind terechtgebracht. Oh là là, ma tête, terechtgebracht. Ramener à bon port. OK? Alors, Kevin, donc, ça, c'est mon conseil pour étudier ça. Pour étudier tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée des situations. On apprend un peu par cœur ou on lit régulièrement des phrases. Pourquoi c'est pas bon, ça? Si, c'est bon. On crée des phrases qui montrent très bien la situation. Peut-être parfois un peu longue, mais où on comprend très, très bien
ce que veut dire le mot ou la particule ou la préposition. J'espère que ça a aidé, Kevin. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais s'il y a des questions, bien sûr, je suis là et nous continuons avec beaucoup, 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 beaucoup de café. Aujourd'hui, voilà, très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure.